Que le Seigneur bénisse. Mais qui est Géasi dans la prophétie ou dans la révélation? Je vais très rapidement. L'Écriture dit ceci. Que nous sommes battus sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Pour vous dire ceci, pourquoi on n'a pas commencé dans cette écriture-là par les prophètes? Parce que c'est eux qui sont venus avant. Mais l'écriture commence par les apôtres. Pourquoi? Parce que les prophètes, leur message c'était toute une parabole. Mais les apôtres avaient pour mission de ne pas laisser le peuple dans les paraboles. Les apôtres avaient pour mission d'expliquer les paraboles des prophètes. C'est pourquoi le message que nous prêchons, c'est toute une prophétie que nous expliquons, frère. Que le Seigneur bénisse, frère. Que le Seigneur bénisse. Mais on commence par les apôtres comme pour dire ceci. Oui, les apôtres ont fait leur temps. Géasi représente les apôtres, mais les serviteurs qui sont venus avec Naaman, qui sont des étrangers, écrivez les noms. Le premier, parmi ces serviteurs-là, il y avait le pasteur Emmanuel Touba. Il y avait l'apôtre Dari. Il y avait le pasteur que vous connaissez, le docteur Pichou, le prophète Jean-Willy, tous les aînés que vous connaissez. Ils sont venus des nations, mais nous allons reconnaître qu'ils sont vrais. Si seulement, en ouvrant leur bouche, ils ne vont pas contredire Géasi. Ils doivent répéter ce que Géasi a dit pour la guérison de Naaman. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Donc, ils sont venus des nations. Mais quand ils se mettent à parler, ils ne contredisent pas Géasi. Ils répètent ce que Géasi a dit. Comme pour dire que Géasi représente les apôtres. Notre enseignement aujourd'hui, cet enseignement ici te sauvera si seulement nous le prêchons tel que les apôtres l'avaient prêché. Nous ne changerons pas d'évangile parce que l'évangile n'est pas sorti de chez nous. C'est un héritage qu'on a trouvé quelque part, frère. Jésus a dit, cette parole vous sauvera. Mais il sauvera, cette parole sauvera même ceux qui croiront par vos paroles. Ça veut dire que quand nous vous prêchons, il faut que l'évangile soit conforme à ce que les apôtres avaient prêché. Maintenant, regardez, frère. Il y a la fille captive chez Naaman. Il y a aussi un captif qui est prêtre, qui vient à Samarie pour arrêter la colère des lions. La captive de chez Naaman, elle a permis à Naaman de découvrir que en Israël, il y a un prophète. Que le Seigneur bénisse. Mais qui est ce prophète Élisée? Très rapidement, regardez ce que la Bible dit. Le roi de Samarie, on lui donne la lettre par Naaman. La lettre. Naaman lui donne la lettre. Dès qu'il lit la lettre, il dit: suis-je à la place de Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Alors que dans la lettre, il était question seulement de guérir Naaman de la. Ça veut dire, celui qui est capable de guérir quelqu'un de la lèpre, c'est celui-là qui a la capacité de donner la vie. En d'autres termes, celui qui est capable d'ôter les péchés. Qu'est-ce qui ôte les péchés aujourd'hui? C'est l'enseignement, c'est la parole. Donc celui qui est capable d'ôter les péchés, il est capable de donner la vie. C'est pourquoi le prêtre qui est venu en enseignant, il a appris aux étrangers comment servir, craindre Dieu d'Israël. Et les lions ont cessé de les tuer. C'est-à-dire que la vie est entrée. Quand le roi dit que suis-je à la place de Dieu pour faire mourir et pour faire vivre,
et que Élisée prend Naaman, mais il le guérit de la lèpre. Ça veut dire que Élisée, dans cette dimension-là, il est l'Éternel lui-même, le Dieu qui est capable de faire mourir et de faire vivre. Selon le roi frère. Mais celui qui est capable de faire mourir et de faire vivre, Naaman ne l'a pas vu. Mais il a rencontré son serviteur Géasi. Vous comprenez que frère, l'importance du ministère dans cette écriture ici, ça veut dire que le ministère a pour rôle de ôter la mort parmi les peuples. C'est pourquoi nous, notre ministère, ce n'est pas le ministère de la lettre ou de la mort, mais c'est le ministère de l'esprit. Et l'écriture dit que l'esprit vivifie. Donc le ministère a pour mission de faire ce que Dieu est en train de faire, mais sans que Dieu descende physiquement. Et le ministère accomplit cela parmi les peuples. Géasi n'a pas permis à Naaman de voir Élisée. Mais seulement, il a pris ce que Élisée avait dit. Il a transmis à Naaman. Naaman a exécuté et sa lèpre est partie. Est-ce que vous comprenez ça? Applaudissons très fort pour le Seigneur. Mais regardez frère, le prêtre qui est venu, le prêtre n'a rien fait d'autre si ce n'est qu'enseigner l'importance du ministère parmi le peuple. Frère, c'est que par l'enseignement, il faut que les idoles soient détruites dans votre vie. Par l'enseignement, il faut que nos vies changent. Par l'enseignement, il faut que les gens soient transformés. Par l'enseignement, il faut que la lèpre soit ôtée. Par l'enseignement, il faut que la condamnation dans ta famille soit changée en bénédiction, frère. C'est par l'enseignement, le peuple revient à l'adoration véritable, à la crainte de Dieu. L'importance du ministère parmi vous. Vous avez compris dans ce texte, c'est que là où il y avait la mort, le ministère est venu rétablir la vie. Ce soir, je voudrais que tout ce que tu écoutes à travers les différents hommes de Dieu qui passent par ici, que la situation de ta famille, la situation de ta vie physique comme ça, change à travers toutes ces grâces-là. Que tu ne restes pas toujours lié. Non, mais que ta situation change. Regardez frère, Jésus, avant que je avance frère, vous avez compris que les prêtres et la jeune fille, ce sont des captifs. Ephésiens 4 nous aide à comprendre. Il dit que celui qui est monté en haut, lorsqu'il était, il a fait des captifs. Les captifs, frère, c'est Ephésiens 4. Il a fait des dons aux hommes. Donc c'est par Ephésiens 4 que la mort doit être ôtée dans le camp. Sans les prêtres, les lions vont continuer à tuer. Sans la captive, dans la maison de Naaman, Naaman restera toujours lépreux, impie. Lépreux et impie. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Regardez frère, Jésus va aller quelque part. Regardez, il veut aller à Jérusalem. Il dit à ses disciples, allez dans le village qui est devant vous. Vous trouverez une ânesse liée. Vous allez la délier. Et puis vous l'amènerez. Mais pendant que vous la déliez, si quelqu'un vous posait la question, dites-lui, le maître en a besoin. Qui a vu l'ânesse? C'est Jésus, non? C'est Jésus qui a vu, non? C'est lui qui a vu que l'ânesse est liée. Les apôtres ne voyaient même pas. Mais lui, au lieu qu'il aille lui-même délier les ânesses, mais il dit aux disciples, allez. Vous voyez l'importance du ministère? Ça veut dire que l'ânesse là ne sera jamais déliée s'il n'y a pas
les disciples qui sont envoyés. C'est vrai, frère. Que le Seigneur bénisse. Donc la naisse ne sera pas déliée s'il n'y a pas de disciples envoyés. Et quand les disciples arrivent, ils délient la naisse. Ils l'amènent à Jésus. Regardez, l'Écriture dit qu'ils ont enlevé leurs vêtements. Ils ont déposé sur la naisse. Mais ça c'est trop fort aussi. Jésus avait prescrit aux disciples de n'avoir qu'une seule tunique. Un seul vêtement. Mais je me pose toujours la question. Les jours où ils ont levé leur tunique, ils ont déposé sur la naisse. Ils étaient restés comment? Mais la réponse que je fais, j'avance rapidement pour te faire voir seulement qu'ils se sont dépouillés pour que la naisse soit revêtue. Est-ce que vous comprenez, frère? Et se sont dépouillés pour que la naisse soit vêtue. Maintenant, ce n'est pas eux qui montent sur la naisse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui avaient vu la naisse. C'est lui qui a vu. C'est le maître. Et comme c'est le maître qui a vu, il avait prévu. Il a dit, si on vous pose la question, dites, le maître en a besoin. Ça veut dire que celui qui avait besoin de la naisse, c'est le Seigneur lui-même. Mais ce n'est pas lui qui avait besoin de la naisse qui va chercher la naisse. Il envoie les disciples. Est-ce que vous comprenez, frère? Les disciples amènent la naisse, déposent les vêtements sur la naisse. La naisse n'a pas refusé. Jésus est monté dessus. Ils ont commencé à marcher. Arrivés à Jérusalem, lorsqu'ils entrent dans la ville, plusieurs personnes sont sorties pour les accueillir. Ils jetaient les vêtements par terre. Quand ils jetaient les vêtements, la naisse n'a pas pris ses vêtements, il a encore porté. Non. Il avait déjà les vêtements des disciples. Mais les vêtements de la foule, la naisse ne faisait que marcher dessus. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc quand tu viens à l'église, ce que toi tu dois porter dans ton cœur, ce que toi tu dois porter comme fardeau, ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que les gens racontent, ce n'est pas ce que les mamans ya songi songi balobaka, non ma chaîne ya songi songi, non. Toi tu ne vas porter que ce que les disciples ont dit. Et quand tu marches, ceux qui t'avaient lié, ils ne sauront plus te reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent plus la naisse que tu es, mais ils regardent celui qui est monté sur toi. Ça veut dire que qu'en sortant d'ici, si tu as un fardeau à porter, que ce ne soit pas le fardeau de ton frère qui t'a critiqué, mais que ce soit le fardeau du Seigneur qui avait besoin de toi, qui a envoyé les disciples vers toi. Comme ils t'ont délié, lui-même est monté dessus. Mais quand tu sors, le Seigneur est sur toi. Si quelqu'un jette encore les habits, je te conseille, mon frère, ma soeur, de marcher sur ces habits-là. Soki moto alobi ke yo ko bongaka te maloba na yo wana zo tambola likolo na yango. Amen. Zana madame. Soki obimiawa balobi lisusu ke tata mwasi wana bakangaki aloki azaki na ilamba na yo na kaleson na yo ko banga yete tambola likolo na ye. Amen. Parce que osana bakokita ko meme ilamba na ye meme mande ya baye komi. Amen. Vous comprenez que lobiko na yo bisika okangamaki ebongaki nde nzamba tinda bato. Amen. Et bateau c'est l'œuvre du ministère. Amen. Je ne vais pas entrer dans les détails, frère. Regardez. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que Zara Mutumoko a mis Tungisaka po batumoko balakela yemabe? Ezana Mutumoko a mis Tungisaka po batumoko balubaka mabe na kombo na ye. Ezana Mutumoko a mis Tungisaka po batumoko balingaka bolamu na ete. Quel que soit tout ce qu'ils disent là, je te conseille ce soir, à partir d'aujourd'hui, marche sur cela. Tambola likolo na yango. Bako kayote. Parce que vous m'avez mis mon konzi likolo na yo. Amen. Oh yo memi wana apesio mo konzia. O tambola. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous dire. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Regardez ce que Jésus a fait. L'Éternel dit à Moïse. Regardez très rapidement. On va pour citer. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Voilà pourquoi
je suis descendu pour les délivrer. J'aime beaucoup ce verset. Regardez ce que je recherche dans ce verset. Ah, c'est trop fort. Tu sais que le Seigneur, c'est un bon parleur. Il sait quand il parle, il sait ce qu'il recherche. Il dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu. Alors que Moïse est où? Chez Madian. Et il lui dit, voilà pourquoi je suis descendu. Quand quelqu'un dit je suis descendu, en français, c'est le présent. Ce n'est pas une promesse, mais c'est quelque chose qu'il a fait pendant qu'il parle. Donc parce que l'Éternel n'a pas dit, voilà pourquoi je descendrai. Pour qu'on dise que la descente de l'Éternel était une promesse. Non, il dit, je suis descendu. Il n'a pas dit aussi, j'ai été descendu. Non. Mais il dit, je suis descendu. Je suis descendu, c'est quand? C'est le présent. Ça veut dire que pendant qu'il parle là, il n'est plus dans les cieux, il est sur la terre. Maintenant, lui qui a dit qu'il est descendu, il continue dans les mêmes versets. Il dit à Moïse, c'est pourquoi je t'envoie en Égypte. Lorsque Pharaon et les enfants d'Israël voient Moïse venir leur dire, le Dieu de vos pères, le Dieu qui s'appelle Jésus m'a envoyé pour vous dire, nous vont sortir. Il dit à Pharaon. Donc, Pharaon voit qui? Il voit Moïse, non? Il voit Moïse, non? Est-ce qu'il a vu l'Éternel? Il voit Moïse. Mais l'Éternel avait dit quoi à Moïse? Moi, l'Éternel, je suis descendu. Pour faire quoi? Pour le délivrer. Pendant tout le temps que Moïse frappait la maison de Pharaon, Pharaon, est-ce qu'il a vu l'Éternel? Il voyait Moïse. Mais j'aime ce qu'ils ont fait, parce qu'à un certain moment ils ont dit, ça c'est les doigts de Dieu. Ça veut dire que Dieu est descendu et il a écrit son histoire. Mais il écrit à travers qui? À travers Moïse. Donc l'importance du ministère parmi le peuple, c'est que le ministère c'est Dieu lui-même parmi son peuple. Donc le salut ne peut pas visiter un peuple s'il ne passe pas par le ministère. L'Écriture dit ceci. Quand ces gens, ces étrangers qui étaient à Samarie ont commencé à faire des choses en fait, des choses qui n'honoraient pas l'Éternel, on ne leur a pas dit directement, convertissez-vous et pour chercher la face de l'Éternel. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas invoquer l'Éternel. On invoque que celui en qui on a cru. Et pour croire, on doit croire lorsqu'on entend quelqu'un parler de quelque chose. Est-ce que vous comprenez, frère? Pour que la femme qui a la perte de sang se dise que si j'arrivais à voir Jésus, si j'arrivais à toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Quand vous lisez ce texte-là, l'Écriture commence par dire, elle avait entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'on ne peut pas invoquer l'Éternel si on n'a pas d'abord crié. On ne peut pas croire en Dieu s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, frère. Et il n'y aura pas de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Et si tout ce processus-là n'est pas respecté, on ne peut pas parler du salut parmi les peuples. Ce qui veut dire que le ministère, c'est le premier homme. C'est lui en qui il y a le ministère. C'est le premier homme qui est sauvé parmi les peuples. Donc parce que c'est par lui que Dieu vient sauver. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence d'abord par les sauver lui. Quand il les sauve lui, ensuite il peut sauver tous ceux qui vont l'écouter au péché. Que le Seigneur bénisse, frère. Le ministère, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un sujet de gloire. Mais c'est d'abord l'œuvre du salut de Dieu dans un corps en train de marcher. C'est-à-dire que les étrangers en Samarie ne peuvent pas craindre Dieu s'il n'y a pas un prêtre. Est-ce que vous comprenez, frère? Il ne peut pas adorer le véritable Dieu s'il n'y a pas un prêtre. Mais ce prêtre-là doit être captif. Naaman ne peut pas être guéri s'il n'écoute pas une
captif qui était dans sa maison. Encore moins s'il n'écoute pas Géasi et les serviteurs qui étaient venus dans sa suite. C'est pourquoi vous remarquerez, frère, aimé dans le Seigneur, regardez, ça c'est trop fort. J'aime beaucoup ça. Noé est dans l'arche. Il s'apprête à descendre. Mais il ne sait pas comment il va sortir de l'arche. Parce qu'il ne sait pas si la terre est déjà sèche. Est-ce que vous comprenez, frère? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il envoie la colombe. La colombe sort la première fois. Elle vient. Elle n'a pas où poser la plante de son pied. Elle retourne dans l'arche. Noé lâche encore la colombe pour la deuxième fois. La colombe vient. Quand elle arrive, on dit que la colombe détacha donc la feuille de l'olivier. Les rameaux. Et la colombe ramena les rameaux de l'olivier dans l'arche. Maintenant, la question que je te pose. Quand nous étions à l'école primaire, on nous avait appris. Quand je dis l'école primaire, groupe de prière. La maternelle. On nous disait que dans l'arche, après les déluges, Dieu avait détruit le monde entier. Dieu avait détruit toute la terre, à part les poissons. Ce soir, je t'informe que les déluges avaient détruit toutes choses sur la terre. Oui, c'est vrai, il n'a pas détruit les poissons, parce que les poissons, son monde, c'est l'eau. Ce soir, je t'informe que l'olivier est le seul arbre qui avait résisté au déluge. Donc, après le déluge, Dieu a détruit toutes choses. Mais la colombe a retrouvé les rameaux de l'olivier. Ça veut dire que l'olivier avait résisté au déluge. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, avant que Noé ou la colombe ne vienne toucher la terre, d'abord elle était venue, elle a pris les rameaux de l'olivier. Ça veut dire que la colombe a fait 3 mouvements. Elle est venue, il n'y avait pas une place pour poser la plante de son pied. Mais la deuxième fois, elle a trouvé une place. C'était l'olivier. Ça veut dire que cet olivier-là, lui avait résisté au déluge. Il prend l'olivier, il l'amène dans l'arche. Il sort encore la 3e fois. Là, il va sortir, il va se fouler son pied sur la terre. Il a trouvé une place. Ici, quand tu lis le livre de Zacharie et Apocalypse chapitre 11, on t'explique que l'olivier, c'est l'œuvre des 2 témoins. Les 2 rameaux d'olivier parlent des 2 témoins. On parle du ministère de Moïse et le ministère d'Élie. Mais ce que je retiens, c'est quoi? C'est que le ministre est capable de résister au jugement. Il est le premier qui résiste au jugement avant que Dieu ne vienne visiter la terre. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, quand on répand l'huile sur la tête d'Aaron, quand on répand l'huile sur la tête d'Aaron, oui, cette huile-là est obligée à toucher aussi le pan de Aaron. Mais attention, l'huile ne passera pas toucher le pan de la robe s'il n'y a pas la barbe. Donc la barbe permet à l'huile de quitter la tête et passer pour atteindre le pan de la robe. Et pourtant le pan de la robe, c'est le peuple, frère. La femme n'a pas dit si j'arrivais à toucher la barbe de Jésus. Non. Si j'arrivais à toucher le pan, ça veut dire que le pan, c'est le peuple. Mais la barbe, c'est le ministère. Mais la tête, c'est le souverain sacrificateur. Ça veut dire que quand lui est oué, quand on a oué Aaron, il faut que l'huile passe par ses fils qui sont la barbe. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand tu regardes Jésus, les jours où il marchait, quand il entre dans le Jourdain, il sort du Jourdain, la colombe descend. Comme pour dire, lui, c'est l'arche. Mais attendez,
La colombe va descendre encore la deuxième fois. Mais où est-ce qu'elle va poser sa tête? La colombe va descendre les jours de la Pentecôte. Sur ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est les 12 qui sont les fils d'Aaron. Et ensuite le Saint-Esprit va se répandre sur le peuple. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Vous comprenez que sans la barbe qui représente le ministère, la colombe ne peut pas descendre sur la terre. Donc la barbe ou l'olivier, c'est un témoin qui a prouvé à Noé que maintenant la terre est sèche, asséchée. Donc je peux descendre. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc comme pour vous dire, on ne peut pas voir Dieu ou on voit Dieu à travers le ministère. Donc quelqu'un qui a compris l'enseignement, lorsqu'il regarde les ministres, la Bible dit, tu regarderas les sacrificateurs comme un homme saint. Parce que c'est par lui que Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Donc tu peux ne pas être dans le programme. Pour que Corneille se retrouve dans ces choses. La Bible avait témoigné qu'il était un homme pieux et craignant Dieu. Mais tout cela ne sert à rien. Pour qu'il soit considéré, il faut que Pierre aille chez lui. Le Seigneur dit à Corneille, il faut que Pierre vienne chez toi. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça veut dire que le salut dans la maison de Corneille, malgré ce qu'il faisait, il a fallu que le ministère passe par chez lui pour que le salut entre dans sa maison. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut garder sa virginité dans la chair parce qu'il a grandi dans une famille de bien éduqués. Quelqu'un peut grandir dans un milieu où il ne sait pas mentir. Il dit la vérité parce que c'est son éducation. Un frère peut grandir, il est chaste, mais cela ne suffit pas pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il doit écouter le ministère. Comme Pierre devait aller parler à Corneille, et lorsqu'il a ouvert la bouche, le Saint-Esprit a créé le travail. Que le Seigneur bénisse, frère. Donc le ministère, c'est l'œil du peuple. Regardez, pour citer, je termine par là. Regardez, frère, ce que Jésus a fait. Jésus prend les disciples. Il leur dit, montez dans la barque, allons à l'autre bord. Est-ce que vous retenez, frère? Je vais citer par là. Les disciples montent dans la barque. La même barque avec le Seigneur Jésus. Pendant qu'ils ont commencé à marcher, l'Écriture dit que Jésus est allé derrière et il dormait. Pendant qu'il dormait, le vent commence à agiter la mer et les vagues quittaient la mer et se jetaient dans l'eau. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Le vent a commencé à agir quand? Le vent a agi lorsque le Seigneur dormait. Quand il est vivant, l'Éphésiens 4 n'agit pas. Pour que l'Éphésiens 4 agisse, il faut que lui se couche. Mais regardez, le vent a introduit les vagues dans la barque. Mais lorsque les vagues sont entrées dans la barque, Jésus s'est réveillé parce qu'on l'a réveillé par les disciples. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Regardez, les disciples, Jésus en se réveillant, il a tonné sur le vent et sur la mer. Mais il a dit au vent, tais-toi. Vous suivez ça? Vous suivez ça, non? Vous suivez ça très bien. Mais maintenant, ce que je recherche, c'est quoi? C'est que après qu'il ait calmé la mer, les eaux qui étaient entrées dans la barque, vous avez déjà lu un verset qui dit qu'un disciple où Jésus lui-même avait ordonné qu'on retire l'eau de la barque. Vous avez déjà lu ça? L'eau n'est pas sortie de la barque. Au contraire, l'eau a fait le même voyage
avec les disciples et le Seigneur. Il va continuer le voyage. Suivez-moi très bien. Quand ils sont partis, si on te pose la question, combien de groupes sont dans la barque avec le Seigneur? Tu diras au début, il y a Jésus lui-même et les 12 disciples qui sont avec lui dans la barque. Mais après que le vent ait soufflé, les eaux se sont retrouvées dans la barque. Il y a combien de personnes? Il y a maintenant Jésus, il y a les disciples, il y a aussi les eaux. Ça dit que les eaux s'introduisent, sont dans la barque, ils commencent à effectuer le même voyage avec Jésus et les disciples jusqu'à la destination. Parce que nulle part on a dit que quelque part on s'est arrêté, on a évacué les eaux. Maintenant, si tu poses la question aux eaux, comment vous vous êtes retrouvés dans la barque? Les autres te diront que ce n'est pas nous, mais c'est le vent qui nous a introduits dans la barque. Psaume 104, verset 4. L'Écriture dit ceci: l'Éternel fait des vents ses messagers. Il fait des vents ses messagers. Ça veut dire que les vents comme messagers. Quand nous voyons les vents prendre l'eau dans la mer, et pourtant la mer, Apocalypse a bien précisé, il a dit que les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des langues et des nations. Maintenant, quand on prend ces eaux-là sur la mer, on prend quelques vagues, on les introduit dans la barque. Moi, je comprends que on a pris quelques hommes des nations, on les a introduits dans les voyages de Jésus avec les disciples. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ils sont aussi dans ces voyages. Mais qui les a introduits? Ce sont les messagers. Parce que là, j'explique les vents comme les messagers qui sont allés prendre les hommes des nations pour les introduire dans la barque. Quand tu poses la question à la femme cananéenne, non pas la femme cananéenne, je prends la femme à la perte des sangs. Comment tu au pied de Jésus, jusqu'à ce que Simon dise, si cet homme était réellement un prophète, il connaîtrait de quelle nature et de quelle espèce est cette femme. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais comment la femme a su que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien? Elle a entendu parler de Jésus. Par qui? Par les messagers. Je ne vais pas donner beaucoup de témoins sur les messagers pour vous faire voir seulement que les messagers, c'est lui qui a introduit les eaux de la mer dans la barque. Sans les messagers, l'eau ne quitterait pas la mer pour s'introduire dans la barque. Et quand toi, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, les eaux qui sont parties de la mer pour rentrer dans la barque, tu remplaces ces eaux-là par ton nom. Par ton nom. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Par un vent, les messagers, tu dois quitter la mer pour entrer dans la barque. Et quand tu entres dans cette barque-là, c'est là où vous êtes. Et si comme vous êtes tu es tellement pour quitter sa bateau. Comme n'a pas qu'on a l'élo. Dans l'ité à oyo soko longwe au koti okokita lisusu te. Amen. Mokumba na yo mutu akolemba yango azate. Amen. Watu oyo koti wana lokola nkolo azana kati ekobaluka pete. Amen. Oh omoni bazo continuer kolakela nga mabe te mo pepezi yo bisika yo zalaki ekotisi na bwatu. Amen. Bango batikala na ebale me yo sala nini koba mobembo na nkolo. Que le Seigneur bénisse, frère. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc, par le ministère, c'est par le ministère que tu es sauvé. Dieu passe par le ministère pour sauver. Sans le ministère, ta vie ne sera rien. Tu seras nulle part. Donc, l'importance du ministère est ça que physiquement, mais à travers Moutou. Amen. Amen. Donc par le ministère, Dieu guérit. C'est pourquoi quelque part il a dit aussi aux disciples, allez guérissez les malades. Parce que ça, donc lui-même a dit, je veux que tu sois rassuré que par tout ce qu'on te prêche par les hommes de Dieu, c'est par le ministère que Dieu te communique la délivrance. C'est par le ministère que Dieu restaure ta vie. C'est par le ministère que le Seigneur te relève même de la vie du peuple.
péché. C'est par le ministère que Dieu ôte la mort. Na poko na lelo, soki bankosi bazinga kibomo inayo. Babiko kosuka na mbula oyo te, okokoma na décembre te, lokola nganga Nzambe na sakoli ke bankosi basali suna bokonzi likolo na yo te. Nzambe apesa yo bomoyi, pe bomoyi na ebele na yango. Amen. Totelemi biso nyonso likolo pe tobondeli Nzambe. Totelemi likolo, ozobondela Nzambe. Ozomitika na maboko ya Nzambe. Kopesa Nzambe merci d'abord pour nalité ya oyoki. Pe kosenga na ngolu ya Nzambe te. Nzambe nazela liloba ya poko na lelo a restaurer bomoi na yo. Nzambe nazela liloba ya poko na lelo a kangola bomoi na yo. Nzambe nazela liloba ya poko na lelo oyo pe obungisaki o récupérer yango. Nzambe nazela liloba ya poko na lelo alongola liwa mosika na yo to model biso nyonso na kombo na Yesu Kristo. Jésus. Bondela Nzambe, bondela Nzambe, bondela Nzambe, bondela Nzambe. Nzambe sala yo ngolu, Nzambe akangola bomoi na yo, Nzambe alongisa yo, Nzambe afongolela yo banzela. Apesa biso bokonzi alobi c'est que nous lierons sur la terre et ça peut lier dans le ciel. Yango na losambo ya poko na lelo nazo fongola bazela na nyonso abolamu, bazela na nyonso ya esengo, bazela na nyonso ya kokangolama ya bofuluki nazo ordonner pe na lobi monguna tika yo parce que ton maître a besoin de toi. Jésus yende mokolo punda mais atindi biso poto ya kofongola ye na makasi na biso te malobi soki batundi biso to bete le maître en a besoin. Ce soir mosala na yo nkolo na yo azana bosenga na yango, na yo Nzamba azana bosenga na yango, bana na yo Nzamba azana bosenga na bango, ba projet na yo Nzamba azana bosenga na yango. Que le Seigneur Deus fasse luire ton visage, son visage Seigneur. Ongekisa elongi na yo likolo na mwana na mobali, mwana na mwasi oyo ayoki mongongo na poko na lelo. Salangolo te Nzambe nazela ya mosala oyo déployer na poko na lelo masumu elongwa bankosi liwa ekende mosika ba barrière kweya. Jésus o affranchi limota na yo par cette parole tango tindaki Moïse nazela na ye Israël babimaki na poko na Égypte. De même par cette parole ce soir ba bazalaki na minyololo bakangolama 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 bakota na bosomi na bosomi na bosomi au restaurer leur vie. Seigneur na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo tosambeli pe tolobi amen. Betela Jésus Christ maboko. Na lobi to betela Jésus Christ maboko. Le maître en a besoin. Maître ndamonaka atindi bino peso ki bozwi punda bomemela ye maître bokomise ya bino te.